Salut les devs, c'est FoxPy, on se retrouve pour le 29e épisode des puzzles classiques faciles de Coding Game. Aujourd'hui on regarde Monday, Tuesday, Happy Days. L'énoncé est le suivant, on va nous donner une première date qui sera précise, par exemple le lundi 1er janvier, et on va nous donner une seconde date, et cette seconde date il faudra trouver à quel jour de la semaine elle correspond. Donc là par exemple le 2 janvier, eh bien ça sera un mardi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les dates qui nous seront données feront toujours partie de la même année, et on nous indiquera dans le programme si c'est une année bissextile ou non. Donc, si c'est une année bissextile, la variable leap year vaudra 1, sinon elle vaudra 0. Donc là, en entrée, on a pas mal de variables. Là, on a le jour de la semaine de la première date qui nous est donnée, le mois et le numéro du jour de la semaine. Ensuite, on a justement la deuxième date, sauf que cette fois-ci, on n'a que le mois et le numéro du jour de la semaine, et il faut retrouver le jour de la semaine. Alors, comme ça, l'énoncé, il est très concis et il semble assez facile. Néanmoins, il faut qu'on réfléchisse un petit peu à la manière de l'appréhender pour comprendre comment on va déterminer le jour de la semaine de la seconde date. Pour ce faire, j'ai préparé un exemple sur LibreOffice. Alors, on va prendre colonne par colonne et on va expliquer. Donc la première colonne, c'est les cycles des jours de la semaine, donc qui vont du lundi au dimanche. Donc là, on a de lundi à dimanche, de lundi à dimanche, de lundi à dimanche, etc., etc. Ensuite, j'ai les dates de mon année, donc qui démarrent au 1er janvier, tac, je me suis arrêté au 10 février, donc j'ai pris pour 2020. Et là, on va s'intéresser à la colonne Total Days. Donc pour ça, juste avant, ici j'ai pris en exemple une date source qui sera le 10 janvier, et j'ai pris une date cible qui sera le 25 janvier. Donc la date source, je connais son jour de la semaine, et la date cible, normalement, je devrais trouver sur quel jour de la semaine ça tombe. Pour ça, on va calculer le nombre total de jours dans l'année auquel correspond cette date. Je m'explique. Si on est le 1er janvier, bah finalement on est au premier jour de l'année. Si on est au 2 janvier, on est au deuxième jour de l'année, etc., etc. Donc si je prends un autre exemple, si on était le 4 février, on serait au 35e jour de l'année. Bon, donc là pour ma date source, j'ai calculé le nombre total de jours. Ma date source, c'est le 10e jour de l'année. Et ma date cible, c'est le 25e jour de l'année. Bon, jusque-là, tout va bien, c'est pas très compliqué. À présent, j'ai une quatrième colonne. Cette quatrième colonne va calculer la différence entre le nombre total de jours de ma cible moins le nombre total de jours de ma date source. Autrement dit, ma date cible, elle est au 25e jour de l'année, ma date source, elle est au 10e jour de l'année, donc 25 moins 10, ça donne 15. Et donc cette colonne représente la différence à chaque fois si on avait une date, par exemple ici, si la date cible était le 27 janvier, ou ici, si la date cible était le 1er janvier, donc on sera à moins 9 jours par rapport à la date source, etc., etc. Donc cette colonne représente cette différence-là. Donc là, entre ma date cible et ma date source, il y a 15 jours de différence. Bon. Dernière colonne, et c'est là que la magie va opérer. Donc, on va faire le modulo 7 de la différence. Je m'explique. Là, par exemple, on va faire 0 modulo 7, et ça donne 0. 1 modulo 7, ça donne 1. 2 modulo 7, ça donne 2. Par exemple, si on prenait 16 modulo 7, ça donnerait 2. Et alors, qu'est-ce qui se passe ici? Regardez bien. Ma date source, c'est le jeudi 10 janvier. Et donc le modulo 7, il va être à 0, puisque 0 modulo 7 sera 0. Autrement dit, la différence entre si mon jour cible était le même jour que ma date source, la différence, ça serait de 0. Vu qu'on ferait là dans l'exemple 10 moins 10. Bon. Regardez bien. Quand mon modulo 7 vaut 0, on est à chaque fois au jeudi. Modulo 7 vaut 0, jeudi. Modulo 7 vaut 0, jeudi. Et donc là, on peut associer, grâce au modulo 7, un chiffre à nos jours de la semaine. Et ça, c'est super fort parce que c'est ce qui va nous permettre de résoudre l'exercice. Donc, comment on peut imaginer l'exercice? On peut imaginer une liste, et du coup, cette liste, elle commencerait au jour de la semaine de notre date source. Donc cette liste, elle partirait du jeudi, puis elle ferait, donc à l'indice 0, il y aurait jeudi, puis au vendredi, donc à l'indice 1, il y aurait le vendredi, pardon, oui. Et donc là, hein, c'est bien ça, hein, notre modulo 7, à chaque fois, quand il vaut 1, ça représente à chaque fois le vendredi. Et donc ensuite, cette liste, on pourrait la reconstituer. Donc, à l'indice 0, jeudi, à l'indice 1, vendredi, à l'indice 2, samedi, à l'indice 3, dimanche, à l'indice 4, lundi, à l'indice 5, mardi, à l'indice 6, mercredi. Et du coup, bah, après, on a fait un tour. Et donc, on associe un chiffre un jour de la semaine. Et à ce moment-là, on pourrait trouver, bah tiens, le nombre, la différence ici, elle est de 15 entre ma source et ma target. Je fais le modulo 7, je trouve 1. Bon, bah je sais que c'est le vendredi. Donc ça, c'est toute l'idée derrière cet exercice. Alors pourquoi ça marche? Eh bien, ça marche parce qu'il y a 7 jours dans la semaine.
Et le fait de calculer le nombre de jours total, eh bien après, par rapport au modulo, donc par rapport au nombre de jours qu'il y a dans une semaine, s'il y avait 8 jours dans une semaine, on aurait fait modulo 8, eh bien on peut associer justement un chiffre, donc le fameux reste qui est calculé par le modulo, pour trouver à quel jour de la semaine ça correspond. Et donc c'est ça qui va nous permettre de résoudre l'exercice. Donc j'espère que cet exemple aura été assez clair, mais c'est justement ce que l'on va coder dès à présent. Donc je vais retourner sur l'éditeur de code et puis on va se lancer. Je vais commencer par supprimer les commentaires de code in-game. Et ici en fait j'ai déjà copié mes variables, donc je vais les coller, je vais vous expliquer, sinon ça aurait été long de les renoter. Donc ici j'ai un dictionnaire days of week, et il va nous dire en fait à quelle valeur du modulo 7 il sera associé. Donc pour le moment on ne le connaît pas, donc tout est à none. Donc on associe par exemple le lundi à une valeur, Tuesday à une valeur, etc. Par exemple, ici dans notre LibreOffice, on aura associé Thursday à 0, Friday à 1, etc. etc. Là j'ai un deuxième dictionnaire qui associe le nombre de jours qu'il y a dans un mois au mois. Donc en janvier il y a 31 jours, en février, il y en a 28, si on n'est pas dans une année bissextile. En mars, il y en a 31. En avril, il y en a 30, etc. etc. Ça va nous permettre de calculer le nombre total de jours. Par exemple, si on nous donne une date en novembre, eh bien, on va calculer la somme de tous les jours qu'il y a sur tous les mois précédents, plus le ième jour auquel on est en novembre. Donc là, on va pouvoir commencer à coder. Alors tout d'abord, ici, première chose, si on est dans une année bissextile, je veux changer ma clé, la valeur qui est associée à ma clé février dans mon dictionnaire, donc days in a month Feb, et ça sera égal à 29 vu qu'il y aura 29 jours. Alors, qu'a-t-on fait dans l'exemple précédent? Eh bien on a calculé le nombre total de jours pour la date source, donc total days source sera égal à calculate total days, donc ça sera une méthode que l'on va coder juste après, et je vais lui envoyer du coup le mois source, le jour source, et je vais lui envoyer mon dictionnaire days in a month. Alors, on a aussi calculé le nombre total de jours pour aller jusqu'à la date cible, donc total days target, qui sera égal à calculate total days. Et là, par contre, on va lui envoyer donc le mois cible, le jour du mois cible et days in a month. Oula, ça veut pas. Tac. Et il y a une petite typo ici. Et donc enfin, qu'est-ce qu'on a fait? On a calculé la différence entre total days target et total days source. Donc différence total days, ça sera égal à total days target moins total days source. Jusque là, je pense que ça va. On l'a vu précédemment sur le LibreOffice. Et donc ensuite, on a calculé le modulo. Donc faisons-le, différence total days, on va le changer. Il sera égal, hop, à modulo 7. Donc voilà, maintenant, avant de poursuivre ici là, dans le code principal, on va aller regarder du côté de calculate total days. Donc on va remonter tout en haut et on va la créer ici. Donc def calculate total days, qui va prendre en paramètre le mois, le jour et notre dictionnaire, donc days in a month. Et donc l'idée, tout simplement, c'est de parcourir le nombre de jours qu'il y a pour chaque mois jusqu'au mois qui est envoyé en paramètre. Et puis ensuite, on additionne le nombre de jours auquel on est dans ce mois. Par exemple, si on est au 4 avril, on va additionner le nombre de jours de janvier, le nombre de jours de février, le nombre de jours de mars. Et à la fin, on ajoutera 4 vu qu'on est au 4e jour d'avril. Donc au tout début de cette méthode, je vais créer total days qui sera égal à 0, que l'on va incrémenter au fur et à mesure. Et donc for key value in days in a month .items. Donc là, je parcours mon dictionnaire, celui-ci. Et donc là, si key est égal à month, alors on sort de la boucle. Sinon, on ajoute le nombre de jours qu'il y a dans ce mois à total days. Donc total days plus égal value. En effet, si on est par exemple en avril, je reprends avril, on va parcourir janvier, février, mars. Ah, là, qui est égal à month, donc avril est envoyé ici et là qui sera égal à avril. Alors à ce moment-là, on ne veut pas ajouter le nombre de jours qu'il y a en avril, on veut ajouter le ième jour auquel on est en avril. Donc si on est le 6 avril, on ajoutera 6. Donc à ce moment-là, on sort de la boucle et on va tout simplement renvoyer total days plus notre variable day.
Et donc là, c'est bon, notre méthode Calculate Total Days est terminée. On va pouvoir continuer le programme. Il ne nous reste plus qu'à réordonner notre liste des jours de la semaine. Donc ici, je vais créer ma liste de jours de la semaine. Donc list Days of Week est égale à une liste où il y a Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Bon, ok. Je veux trouver l'index dans cette liste du jour de la semaine de ma date source. Autrement dit, si on me donne Monday, comme dans l'énoncé, je veux trouver quel est son indice dans la liste. Donc là, index source day of week sera égal à list days of week.index. Et là, je veux trouver du coup source day of week qui nous est donné tout en haut par code in-game. Donc si c'était Monday, ça nous renverrait 0. Si c'était Thursday, ça nous renverrait 3. Et donc à partir de maintenant, je veux reconstruire ma liste pour que justement ce jour de la semaine soit en début de liste à l'indice 0. Puisque rappelez-vous, comme on le voit ici, hein, le numéro en fait de la date source, enfin le jour de la date source ici sera toujours au modulo 0. Donc on veut qu'il soit aussi à l'indice 0 de notre liste pour pouvoir les associer. Et pourquoi c'est à l'endroit 0? Et bien tout simplement si on faisait total days de source moins total days de target, sachant que la source et la target sont le même jour, ça ferait 10 moins 10, ça ferait 0. Et donc ça ferait 0 modulo 7 et ça donnerait 0. Donc c'est ce que l'on veut reproduire. Donc pour ça on va reconstruire notre liste des jours. Et pour la reconstruire ici, tout simplement, eh bien, il faut qu'on fasse list days of week. Et on va partir de notre index source day of week. Double point. Donc là, en gros, si on était au jeudi et que le jeudi est à l'indice 3, je vais lui dire, bah, prends-moi tout de l'indice 3 jusqu'à la fin. Donc là, on partirait de Thursday et on récupérerait tout ça. Et ensuite, je veux lui concaténer, tout ce qu'il y a avant Thursday. Donc là, on ferait list days of week, double point, je veux récupérer tout ce qu'il y a avant, et donc mon index source day of week. Donc j'ai préparé un exemple dans le terminal, donc ici j'ai ma liste des jours de la semaine, index source day of week égale 3, donc ça finalement ça correspond à mon Thursday, hein, vu que le lundi est à l'indice 0, Tuesday à l'indice 1, Wednesday à l'indice 2, Thursday à l'indice 3. Donc là je reconstruis ma liste, mais plutôt que de mettre le nom de la variable, ici en fait j'ai mis le 3. Donc list days of week 3 2 points, donc ça correspond à tout ça, auquel je veux ajouter list days of week double point 3, donc auquel je veux ajouter tout ça. Et donc là quand je l'affiche, effectivement ma liste commence à jeudi, donc ça fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Et donc là c'est bon, hein, regardez, mon vendredi il est à l'indice 1, et comme on l'a vu ici, tous les modulos 1 après se retrouvent associés au vendredi. Donc là potentiellement tout se passe plutôt bien. Il ne reste donc plus qu'à afficher notre résultat. Et pour ça, du coup, on veut aller chercher dans list days of week l'élément à l'indice difference total days, puisque justement à difference total days, on a fait le modulo 7, hein, donc, qui est le fameux chiffre miracle à la fin qui permet d'associer un jour à justement ce fameux numéro obtenu avec le modulo 7. Donc là, le programme, il est terminé. Et on va pouvoir lancer les tests. Donc c'est parti. Et il y a tout qui passe. C'est un 100%. L'exercice est résolu. Cette semaine encore, on ne va pas regarder le code de la communauté, mais là c'est une problématique qui vient de ma part, donc je préfère vous en parler. C'est-à-dire qu'ici on a des codes du coup qui sont tout à fait lisibles, hein, c'est pas le problème. Mais là par contre, comme vous pouvez le constater dans cet exercice, il y a avant tout, avant le code, il y a un problème de réflexion et de logique. Donc là, moi par exemple, ma logique c'était de calculer le nombre total de jours, puis ensuite la différence, puis ensuite de faire modulo 7 et d'associer justement ce modulo à des jours de la semaine. Et du coup, mathématiquement, ça fonctionne. Mais là, parmi les codes qui sont effectués dans la communauté, en fait, ça vaudrait le coup de se pencher un peu plus longtemps, puisqu'ici, ils ne suivent pas forcément la même logique. Alors par exemple, pour le tout premier code, hein, celui qui a un score de 4, je vois bien qu'ici, à la fin, il fait un modulo 7 avec une différence entre la date source et la date target et tout. Mais j'ai du mal à saisir, par exemple, pourquoi dans son dictionnaire, il associe janvier à 3, February à 28, mars à 0, avril à 4, etc. Et du coup, là, c'est pas véritablement une problématique de code, hein, c'est une problématique mathématique. Et du coup, j'ai là, pour le coup, pas nécessairement envie de regarder plus longtemps. Ça pourra peut-être être intéressant un jour, et j'y reviendrai peut-être dans un épisode annexe pour voir un petit peu justement comment les autres ont résolu. Mais par contre, là, à l'heure actuelle, c'est vrai que m'intéresser justement à la logique mathématique à laquelle les gens ont pensé pour résoudre cet exercice,
Là, j'avoue que pour le moment, j'en ai pas véritablement l'envie. Donc l'idée, c'était véritablement de vous montrer ma logique à moi et puis un petit peu comment je code. Et s'il y avait eu des trucs intéressants dans le code des autres, je l'aurais montré. Mais là, véritablement, c'est un problème de logique et de mathématiques. Et nous, sur cette chaîne, on s'intéresse plutôt à ce qu'il y a en Python. Donc à la limite, si ça vous intéresse, eh bien je vous laisserai y aller de votre plein gré, puisque de toute façon, ça reste néanmoins toujours très intéressant de regarder le code de la communauté. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 29e épisode des puzzles classiques faciles de Coding Game. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le liker. S'il ne vous a pas plu, vous pouvez le disliker. Enfin, s'il vous a vraiment plu, vous pouvez le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des retours à me faire. Dans le 30e épisode, nous verrons Create the longest sequence of ones, mais d'ici là, soyez malins comme un renard.